ce lieu, il est parfait. Il est à 5 minutes de la maison. Et puis, c'est super agréable de pouvoir avoir un contact avec le client directement, de pouvoir échanger et aussi sortir un peu de sa bulle de création où des fois, on se retrouve un peu parfois isolé. Avec aujourd'hui, en ce mardi 6 février, 3 personnes au micro de la famille Radio Mont-Blanc, direction Saint-Gervais, le chalet des créateurs est à l'honneur. Alors nous avons donc, pour présenter ce concept et cette association, 3 bénévoles, dont la gérante. Audrey Chat, bonjour. Bonjour. Alors il y a aussi à vos côtés Chloé Berthe, la gérante, bonjour. Bonjour. Et Delphine Bucheton, bonjour Delphine. Bonjour. Alors toutes les 3, vous êtes là pour nous présenter ce chalet. Chloé, vous êtes la gérante, c'est quoi concrètement le concept ? Alors, le concept, c'est d'accueillir des créateurs d'artisanat pendant 6 mois ou 1 an, voilà, renouvelable. Du coup, c'est donc choisir les créateurs, les installer, les mettre en place au chalet. Voilà, c'est une boutique. C'est vraiment la boutique, c'est gérer la boutique et les créateurs. Alors, comment est née l'idée de créer le chalet des créateurs ? Alors, l'idée est née de Charlotte Paget, donc la propriétaire du chalet à la base, il y a maintenant 8 ans. Et ensuite, en 2019, nous avons créé ensemble l'association. Donc, voilà, c'est parti du principe de mettre en avant les producteurs, en avant les créateurs, locaux, faire une vitrine d'exposants. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Vous avez apporté plein de choses. Donc déjà, vous êtes toutes les 3 créatrices. Oui. Alors, on va commencer, tenez, de gauche à droite. Donc, avec nous, Audrey Chat, vous êtes photographe. Oui, tout à fait. Avec des belles photos, je vous invite à les prendre avec vous, comme ça on peut les voir à la caméra en même temps. Wow, c'est magnifique. C'est quoi ? C'est des reflets ou c'est... En fait, je fais de la photo de nature, plutôt, tout ce qui est en forêt, quand je me balade. Et après, je vais jouer un petit peu avec des effets de miroir. Ok, ouais. Pour venir doubler ou quadrupler la photo. Et après, je fais des impressions sur aluminium. C'est génial. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver. Il y a aussi une chenille à côté. Oui, et celle-ci, elle n'est pas quasiment pas retouchée. Et là, on est sur une impression sur acrylique. C'est pas retouché, ça. Les couleurs qu'il y a, c'est pas retouché. Non. C'est magnifique, c'est génial. Donc, comment s'appelle votre... Entreprise ? Oui, votre entreprise. Audrey Chat. Audrey Chat, voilà. Donc, artiste photographe. Donc, vous retrouvez des photos dans ce chalet des créateurs. Vous aussi, Chloé ? Alors, moi, je fais du macramé, un peu d'aquarelle, des mandalas mexicains aussi. Alors, voilà. Par exemple, le macramé, c'est l'art de faire des nœuds donc avec des fils colorés, des pierres. Donc voilà, des choses pour les hommes aussi, les femmes avec des pierres. Ouais. Bon, pour les hommes aussi. Et puis une partie un petit peu enfant, donc des pochettes surprises, des petits kits à faire, voilà, avec des perles. Ensuite, on a pris d'autres choses. Donc, par exemple, Maddy qui fait des mémos, donc qui est bénévole aussi, des petits mémories animaux. Hop. Marilyn qui fait des ardoises, donc elle peint sur ardoise, voilà. Et on trouve encore plein d'autres choses. C'est donc à Saint-Gervais, il y a aussi Delphine du coup. Oui, alors moi je suis couturière, Vous êtes déjà venue ici il y a quelques années dans des locaux. Non, c'est quoi votre truc à l'époque ? Oui. Et donc ouais, c'était vraiment au tout début de la création de mon entreprise. Je travaillais encore à côté et maintenant je m'y consacre à plein temps. Et du coup voilà, je fais toujours des vêtements pour hommes, femmes. Et puis aussi des caleçons, des culottes. Ça s'appelle le petit traquenard. Le petit traquenard, ouais. On peut vous retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux, site internet. Oui. Le petit traquenard. Alors, par exemple, Delphine, ça apporte quoi d'avoir un lieu comme le chalet des créateurs à Saint-Gervais en tant que créatrice ? Eh ben, ça a été un véritable tremplin pour moi parce que j'exerce à domicile, donc j'ai pas de vraie possibilité d'accueillir les clients chez moi, c'est pas évident. Et du coup, ouais, ce lieu, il est parfait. Il est à 5 minutes de la maison. Et puis, c'est super agréable de pouvoir avoir un contact avec le client directement, de pouvoir échanger et aussi sortir un peu de sa bulle de création où des fois, on se retrouve un peu parfois isolé. Ouais. Et voilà. Et puis, s'aménager un petit coin à son image. C'est top, c'est d'avoir vraiment son lieu et de savoir que ces produits vont être représentés dans un endroit avec des personnes qui seront là pour le vendre, pour le défendre. Alors pourquoi être bénévole là-bas ? C'est quoi que ça peut vous apporter, vous, en tant que personne, d'être bénévole, d'aider je sais pas, par exemple, Audrey ? Bénévole, c'est vraiment aussi de pouvoir rencontrer. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est ce que je cherchais, c'était de pouvoir avoir un échange, avoir un lieu convivial. Et surtout aussi de pouvoir créer, puisque quelque part, j'ai trouvé aussi une résidence d'artistes grâce au chalet des créateurs,
Donc je sous-loue une petite partie en fait du chalet des créateurs pour créer une autre partie d'œuvres que j'ai pas pu amener encore aujourd'hui parce qu'ils sont pas terminés. Mais on aimerait faire sûrement une restitution à la fin du mois de février, début mars, en espérant que ça soit terminé, que le projet soit terminé. Alors au niveau de l'argent, j'imagine que vous êtes en association, donc en grande partie, voire la quasi-totalité de l'argent est reversée aux créateurs en plus de ça dans ce chalet des créateurs. Alors oui, on est associatif, donc nous, on récupère rien. Donc voilà, c'est la totalité est pour Pour le créateur. le créateur. Le créateur directement. Quasi-totalité, voilà. Alors je suis par exemple moi-même créateur. Comment je peux faire pour venir chez vous, être vendu chez vous? Déjà nous contacter, Ouais, voilà, tout simplement, nous envoyer un mail ou même passer nous voir, c'est encore mieux. ouais. On a les gens qui viennent nous amener directement leur création. Il y a encore de la place? Ça dépend après des saisons. Là, on va arriver en fin de saison, donc la prochaine, ça sera au mois de mai, qu'on va changer et que ça sera pour l'été. Après, on commence à réfléchir un petit peu tout ensemble pour essayer de privilégier beaucoup les artistes et créateurs locaux, parce qu'on a Vraiment. des gens qui sont loin. C'est-à-dire vraiment Pays du Mont-Blanc? Oui, ou alors vraiment, Bah, je sais là, pas, ça- une demi-heure, 1 heure de route. Ouais, pour Qui puissent favoriser- faire des permanences sur place Ouais. et un peu s'engager dans l'association. Parce que c'est pas Facilement. facile quand les gens sont loin, on doit gérer pour eux toute la mise en place de leur stand, on doit mettre en place tout le reste en fait pour qu'ils vendent. Donc ça c'est un petit peu, ça nous pèse aussi, donc on va, je pense, commencer à réfléchir à ça et à développer beaucoup les ateliers. Enfin, je pense que je parle Oui. pour les filles, mais c'est un Mhm. sujet qui est un peu en avant. On aimerait aussi profiter de proposer aux locaux, parce qu'on vise pas mal les touristes aussi avec la galerie, enfin avec le chalet. Mais je pense qu'il y a vraiment une dynamique aussi de vouloir avoir un lieu de rencontre, presque comme un tiers-lieu, mais que ça soit plus vivant et que ce soit pas qu'une simple boutique. Peut-être aussi créer des événements sur place. Exactement. Et il y en aura d'ailleurs pour cet été. On fait déjà des marchés nocturnes l'été avec des concerts. Après, voilà. On a de la place pour des food trucks. On a un grand parking aussi, donc ça favorise, ça aide. Vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange, créer Ouais. l'événement. Ça va être le but du chalet des créateurs. Et on en parlait justement à l'instant avec Audrey. Il y a aussi des ateliers et il y en aura par exemple pendant la période de vacances. Oui, tout à fait. Là, on va en proposer. Ça va être de la peinture, aquarelle, macramé. On va avoir du crochet, La pour ma carterie part, aussi. carterie. Peut-être couture. Ça évolue aussi en fonction Bijoux. Bijoux, créateurs, ouais, création de bijoux personnalisés. Puis pareil pour les enfants, c'est aussi accessible. Il faut toujours demander pour l'âge, mais c'est accessible. Donc c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les C'est adultes aussi pour les adultes. et ouais. aussi pour les enfants. Les hein. très jeunes enfants aussi même. Et- C'est toute l'année. C'est toute l'année, ces ateliers. Donc pareil, comment on fait pour vous retrouver? Il y a un site internet pour le chalet Alors, des créateurs? Oui, on a le site internet. Après, Ouais, aussi, notre programme est sur les réseaux sociaux. Génial. Facebook, Instagram. Voilà. Oui. Le chalet des créateurs, c'est à Saint-Gervais, c'est à retenir. On peut donner votre adresse aussi pour ceux qui nous écoutent sur le 101.7. Alors, c'est 900 route de Megève à Saint-Gervais. 900 route de Megève à Saint-Gervais. Merci beaucoup d'être passé nous parler et nous présenter ce chalet des créateurs à Saint-Gervais. Voilà, vous êtes des locaux, vous êtes des créateurs, des créatrices, photographes. Vous êtes la bienvenue dans ce chalet des créateurs. Audrey Chat, Chloé Berthe et Delphine Bucheton étaient à notre micro dans la famille Radio Mont-Blanc.